Bonjour, bienvenue pour votre mercredi 20 novembre 2019. Alors je suis médium et pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien vous avez sous la vidéo mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation en privé. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour le concours notamment des 12 000 abonnés. Et aussi, je vous invite à participer au concours du pouce gagnant. Alors, tous les deux concours verront chacun deux gagnants en voyant ça avec moi. Alors, eh bien, j'espère que vous allez tous bien. Que la semaine eh bien, est déjà bien entamée et qu'elle a commencé comme il faut pour tous. Et bien, pour ce mercredi, nous allons voir... Alors, tout saute, hein. Alors ça commence... Ça saute, ça saute. Nous allons voir quelle est la rune qui va parler à tout le monde et au plus grand nombre, j'espère. Bien sûr, ceci étant une guidance générale. Alors, la rune du jour. La rune du jour, j'ai beau, j'ai beau. Alors, c'est une belle rune que j'ai beau parce que, ben, je la mets là, tiens. Vous la voyez? Avec j'ai beau, on est dans le don et dans le recevoir. Dans l'équilibre. Vous voyez ce personnage, cet homme qui offre sur un plateau son cœur, on pourrait dire. Eh bien, Gémeaux, c'est la générosité à donner, mais aussi la capacité à recevoir, ce qui est souvent plus difficile. On est souvent dans le don, mais on a du mal parfois eh bien, à accepter ce que vous donnent les autres, mais c'est aussi la gratitude qu'il faut cultiver, le remerciement. On est dans une idée de générosité. La générosité serait une qualité à cultiver, c'est une qualité à cultiver. En tout cas, Gémeaux vous aide à ouvrir votre cœur à la fraternité et aux autres. Nous allons voir avec Gémeaux les dragons du jour et vous choisirez bien celui qui vous parle le mieux. Alors, voyons le dragon du jour. Les dragons du jour. 3 dragons qui vont vous accompagner dans ce cheminement d'équilibre entre le don et le recevoir pour ce mercredi. 3 dragons, 1, 2 et 3 dragons. Eh bien, le premier, c'est le dragon noir de Saturne qui apporte la sagesse acquise par la discipline spirituelle. Concentrez-vous, focalisez-vous sur votre vision la plus élevée, félicitez-vous, vous avez réussi un examen. Donc, il y a une idée d'ascension, de discipline spirituelle, peut-être dans cet équilibre entre le don et le recevoir, pourquoi pas. Vous avez réussi un examen, concentrez-vous, focalisez-vous sur votre vision la plus élevée. Voilà. Alors, le second dragon... Le dragon doré argenté de la flamme violette. Il transmute avec sagesse et grâce ce qui ne vous est plus utile. Le temps de la transmutation, de la magie et de la guérison est venu. Offrez vos services sous la grâce. Un très beau dragon. Et un troisième dragon. Le dragon orange doré. Il accroît votre lumière pour favoriser votre ascension. Soyez un guerrier pacifique, aidez ceux qui en ont besoin, soyez conscient de votre magnificence. Je crois qu'il est sorti il n'y a pas trop longtemps celui-ci. Voilà, alors bien écoutez, ces 3 dragons magnifiques vous accompagnent pour ce mercredi. Et nous allons voir maintenant avec l'oracle bleu et Gémeaux, dans cette idée d'équilibre entre le don et le recevoir, eh bien ce que l'on va voir de ce mercredi. Alors l'oracle bleu... pour ce mercredi 20 novembre. Ces cartes sont tellement glissantes qu'elles s'envolent souvent. Alors, l'oracle bleu dans cette idée de don et de recevoir. Voyons, ce mercredi 20 novembre. L'automne, alors bon c'est la période de l'automne bien sûr, mais on peut dire que l'automne c'est aussi dans la préparation de la suite. L'automne nous invite eh bien, à préparer eh bien, la suite. On est dans une idée de fécondité, là, de préparation, de gestation. Alors la santé, peut-être des difficultés de santé, des soucis peut-être une petite déprime à cette période automnale aussi on pourrait dire.
La mer, ça parle de déplacement, de voyage, de changement. Un attachement, alors un attachement. Alors le notaire, qu'est-ce que c'est cette histoire d'attachement et de notaire? Le travail. Alors, êtes-vous dans une situation où vous avez affaire à des actes officiels concernant un travail? Êtes-vous dans l'attente du notaire et du travail avec la terre de préparer quelque chose, de mettre quelque chose dans la terre, c'est-à-dire ça peut être aussi une idée de construction, de maison, mais avec le travail c'est peut-être que vous êtes en train de préparer un travail, peut-être l'achat avec la ville, on va voir, de quelque chose qui va vous amener à travailler. Vous attendez un acte notarié, un attachement, le déplacement et la transformation dans cette période. La nuit, vous êtes un peu dans la nuit. Vous allez recevoir des... Écoutez vos intuitions là sur cette situation notariale concernant un travail qui est peut-être un stand-by, qui vous cause des soucis, mais c'est aussi quelque chose qui est en gestation, qui se prépare. Alors il y a un attachement, là cet attachement c'est peut-être un attachement à une situation. Et là vous êtes invité dans ces... Il y a comme une difficulté, là je sens comme une difficulté qui va vous pousser à une transformation. Ça concerne, alors le centre c'est quand même le travail, un travail dans une ville, un attachement, peut-être un travail qui peut être aussi dans le domaine notarial, pourquoi pas, hein. Mais il y a quand même du mouvement qui va se faire. Il y a des déplacements qui vont se faire. Et vous êtes invités à retrouver peut-être un peu la sérénité, parce qu'il y a des perturbations avec la carte de la santé là. Il y a des transformations qui se font dans votre travail, qui engagent un acte notarié, je pense, qui vous perturbent dans cette période automnale, parce que vous avez envie peut-être d'acheter un commerce, d'acheter, en passant par un acte notarié, un édifice, enfin un bien, pour pouvoir travailler. Il y a une idée d'attachement. Là, alors on va voir cette idée d'attachement. Il y a une transformation, comme s'il y a une idée de prise de recul. On vous dit d'être clairvoyant, d'équiper votre guidance. Vous allez recevoir ou des communications par rapport à cette situation d'un notaire, parce qu'il se peut que vous receviez des courriers, des messages. Et on vous demande de réfléchir à la situation. Vous pouvez vous appuyer sur des personnes de confiance. Alors, il y a une relation mère et fille, là. Pour sortir un peu de cette obscurité, mais il y a la lumière toujours au bout. Il y a comme une situation qui est bloquée, là, je vois. Mais cette situation bloquée, c'est vous qui allez la débloquer dans cette transformation-là. C'est vous qui êtes au centre, là, qui allez débloquer cette situation de travail. Alors les cartes volent, elles sont tellement glissantes, j'arrive des fois pas à les tenir dans les mains. Moi je vois le travail, une situation qui vous ennuie, qui vous cause comme un repli sur vous, un genre de tristesse. Là vous êtes invité, bon, il y a une transformation qui s'opère, alors c'est peut-être difficile cette transformation pour vous, il y a des choses qui se passent dans des déplacements avec la mer. Peut-être un déplacement au bord de la mer, mais vous allez retrouver en vous-même la solution pour trouver la lumière au fond dans l'obscurité. Il y a le monde effondré et tout cela vous perturbe beaucoup. Il y a l'eau, alors une idée aussi d'eau, de mer, d'émotion. Il y a un homme là qui est là. Est-ce vous cet homme qui est dans cette perturbation, dans ces difficultés? On va voir encore une carte et après nous approfondirons avec l'oracle de l'ultime vérité. Mais pour synthétiser, là moi je vois une perturbation concernant une situation pour le travail. Avec un acte officiel.
qui va vous pousser à transformer les choses. Peut-être avez-vous l'intention d'acheter un bien pour travailler et ça ne se passe pas comme vous voulez. Alors il y a une idée de premier pas. Peut-être devez-vous vous engager pour redresser la situation en faisant un premier pas, en allant peut-être vers cet homme. Où êtes-vous cet homme qui devait faire le premier pas, c'est-à-dire vous engager sur une autre voie? C'est pas un tirage facile, je trouve. Il y a des difficultés, il y a des blocages. Mais vous avez quand même autour de vous des personnes qui vous soutiennent. Vous n'êtes pas seul. Alors, voyons. On va voir avec l'oracle des miroirs si c'est beaucoup plus explicatif. Moi, je vois comme un passage difficile de toute façon. Pour le travail. Mais il va y avoir quand même une solution, parce qu'on avait la carte de... Où est-ce qu'elle est cette carte? Voilà, du temple. Vous voyez, le temple, c'est-à-dire que vous allez retrouver en écoutant. Alors peut-être allez-vous prendre conseil auprès de quelqu'un qui va vous éclairer. Est-ce ce notaire qui va vous apporter des solutions aussi? Pour trouver une solution à cette situation de travail qui vous bloque. Il y a des blocages là. Il y a vraiment des blocages. Alors, soyez dans l'échange, parce qu'avec Gémeaux, là, quand on parle d'échange de dons et de se recevoir, on peut parler de communication avec la carte du message aussi. Essayez d'être dans une bonne communication avec vous-même et avec les autres. Si c'est un problème de travail, de difficulté pour acheter quelque chose, un bien ou autre chose pour votre travail, ou bien une liquidation qui passe aussi par un acte notarié, il y a un souci là, qui vous met dans l'embarras. Alors, nous allons voir avec l'oracle des miroirs. Alors, vous allez reprendre les choses. Vous allez reprendre les choses à main. Vous allez reprendre le commandement de la situation. Alors, faites attention à gérer vos pulsions parce que là, vous auriez tendance bien à être un peu dans cette idée bien de ne pas être équilibré dans vos échanges. Alors, soyez bien équilibré. Ne soyez pas dans la perturbation parce que cela n'arrangerait pas votre situation. Il y a l'étude, il y a une réflexion à avoir sur la situation. Il y a un lâcher-prise avec cette carte du pendu. Il y a un lâcher-prise pour pouvoir reprendre le commandement de la situation. Il y a un choix à faire, voilà. Il y a encore un choix à faire. Alors, continuez dans cette voie de travail ou cette voie d'acquisition de biens parce qu'on a quand même la ville, là, quelque chose qui se passe dans une ville. Il y a peut-être un commerce aussi, un travail pour la nuit aussi, un travail de nuit. Et il y a un choix à faire et un lâcher-prise. Dans l'équilibre, pour vous allez retrouver l'équilibre si vous lâchez prise et si vous êtes dans la bonne discussion. Vous avez quand même une énergie magnifique avec la panthère. Vous avez une énergie pour réussir quand même. Et faites attention, là, il y a un courtisan là autour de vous. Faites attention à ce que vous voulez signer. Peut-être il y a une personne qui va vous détourner un petit peu de ce que vous voulez faire. C'est un peu ambigu ce tirage. Il y a encore le médecin qui ressort. Tout cela vous laisse dans l'embarras. Il y a des rumeurs autour de vous. C'est pas clair la situation. Là, vous êtes drôlement ennuyé là pour le travail. Il y a des personnes qui sont pas honnêtes autour de vous, mais il y a une offre qui va vous être faite quand même. Une meilleure offre. Et vous allez faire une signature. Faites attention quand même, parce qu'on a encore cette carte du courtisan avec ce contrat. Faites attention à ce que l'on vous propose. Appuyez-vous sur votre famille. Peut-être vous allez trouver de l'aide dans votre famille. Mais il y a une idée d'attendre le bon moment pour écrire une nouvelle page pour avancer vers autre chose. C'est un tirage un peu difficile pour vous, enfin en tout cas pour ceux que cela concerne, parce qu'il y a quand même... Le travail est au centre, le travail est au centre. Des difficultés, peut-être suite à un problème d'acquisition, un problème de vente aussi, pourquoi pas. Hein. On est peut-être aussi dans une histoire de signature difficile pour le travail. Il y a des personnes malhonnêtes, peut-être des personnes qui reviennent sur leurs décisions concernant une signature, peut-être est-ce vous qui voulez vendre un bien aussi, peut-être. Il va falloir être vraiment dans la communication, le lâcher prise et patienter jusqu'à ce qu'on vous fasse une meilleure offre, peut-être. Peut-être ça se peut aussi que si vous vouliez vendre un bien, peut-être un commerce de nuit, pourquoi pas, c'est possible aussi. Il y a une offre qui devient caduque et qu'il va falloir patienter pour trouver un meilleur acquéreur. Parce qu'il y a
il y a des gens qui sont pas honnêtes, vous voyez, qui se sont peut-être engagés avec vous et qui reviennent sur leur position. Il y a une idée quand même de choix et de retrouver l'équilibre. C'est un tirage assez compliqué, je dirais, pour vous. En tout cas, pour les personnes que ça concerne, parce qu'il va falloir faire des choix. Mais prendre le recul nécessaire et ne pas se précipiter, parce que vous êtes avec la carte de la santé quand même dans des difficultés en cette période automnale, bien que vous soyez en train de préparer des choses pour l'avenir, avec la carte de l'automne également, mais vous avez des perturbations, des freins à vos ambitions qui font que vous êtes dans cette perte peut-être d'équilibre, d'échange harmonieux. Et il va falloir que vous, pour ce que ça concerne bien sûr, qu'il y ait un retour sur soi pour recevoir un conseil, écouter votre guidance intérieure, mais aussi peut-être prendre conseil auprès d'une personne avisée, et peut-être ce notaire qui peut vous aider dans la situation qui est devenu caduque, qui est bloqué. Le notaire, c'est aussi les actes officiels, c'est pas nécessairement un notaire, c'est tout ce qui concerne aussi les administrations, les papiers officiels. Il y a des difficultés, alors pour ceux que ça concerne, eh bien, essayez de revoir les choses, d'être peut-être dans une meilleure communication. Allez-vous recevoir une autre proposition? Il se peut que si vous patientez, que vous acceptiez bien que la situation ne se règle pas comme vous vouliez, vous ayez une meilleure proposition à venir. Nous allons voir maintenant avec l'oracle de l'amour, bien que ce tirage ne parlait pas trop d'amour. Nous allons voir quand même sur le plan amoureux ce mercredi comment il se passe. Alors, voyons, l'amour pour ce mercredi 20. Une, deux et trois cartes. Alors, la première carte. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Attirez votre âme sœur. Prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, et bien traiter les problèmes familiaux, et bien là il est question de se dire que bon, si vous avez rencontré des difficultés familiales dans l'enfance, ou si vous avez encore des difficultés familiales au sein de votre couple, pourquoi pas. Il y a peut-être là une idée de pardon pour avancer, du pardon aux parents, mais aussi du pardon à vous, qui êtes peut-être parents, pour essayer de faire que votre couple en sorte vainqueur. Mais on est vraiment dans l'idée d'accepter que ce qui est du passé, ce qui appartient à nos parents, ne nous appartient pas tout simplement. Attirez votre âme sœur, bien voilà, si vous avez envie, si vous êtes seul, ou si vous connaissez quelqu'un que vous jugez être la personne qui vous convient, eh bien, soyez dans des idées, des images positives, des prières affirmatives. Et pensez que l'amour, eh bien, c'est un jeu espiègle avant tout. Il faut le manifester, l'amour aussi dans la joie, dans le présent, un peu vivre dans cette idée de présent aussi, comme chaque présent est un futur en devenir. Soyez aussi là dans le jeu, ne soyez pas dans un amour trop strict, mais soyez dans la joie, dans la danse, simplement dans l'acceptation aussi que l'amour, c'est dans le jeu, dans les échanges harmonieux, dans ces échanges harmonieux que l'on voit avec Gémeaux, dans la communication, mais dans une certaine facilité, une fluidité. Faire que cet amour, si vous le connaissez, vous si le rencontrez, eh bien, se fasse dans la joie, surtout dans le présent, et aussi dans l'humour, pourquoi pas. C'est un très beau tirage sur le plan amoureux. Alors, nous allons voir maintenant avec le pouvoir de l'amour. Si vous voulez poser une question avec 3 cartes, vous choisirez la carte de votre choix. Alors,
une première carte si vous voulez poser une question, une seconde carte et une troisième carte. Alors, détachement, vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Bien, cela parle bien avec le traiter les problèmes familiaux, parce que voilà, on vous invite à vous libérer de ce que vous avez connu dans votre jeunesse, de vous libérer de la situation amoureuse de vos parents, du modèle parental, pour que votre amour soit plus élevé, que vous soyez dans dans de nouveaux paradigmes, dans de nouvelles idées, dans de nouvelles façons de voir les choses. Le détachement, c'est aussi le deuil sur ce que l'on a vécu, sur ce que l'on a connu. L'harmonie, vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibré avec tout. Là aussi, on est dans cette idée d'échange harmonieux, d'échange harmonieux avec Gémeaux. L'harmonie, c'est très très beau. Et le troisième, c'est l'action. Vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. C'est très très beau. Alors si vous avez une question, sur votre âme, sur l'amour équilibré, ou sur votre famille, ou peut-être une relation que vous avez vécue ou que vous vivez, j'espère que ces cartes vous parlent. Nous allons maintenant voir avec l'oracle des chamans. Quel est le chaman qui va vous accompagner pour ce mercredi 20 novembre? Alors, et nous avons le chasseur de dons. Très très belle carte que ce chasseur de dons. Regardez cette carte extraordinaire. Alors, le chasseur de dons, on est dans Gémeaux, là on est dans le don, dans le recevoir. On est vraiment dans deux cartes qui parlent entre elles, le chasseur de dons. Alors on va voir ce qu'il nous dit, ce chasseur de dons, comment il va donner, comment il va nous donner, comment il va vous donner. Alors, le chasseur de dons, où es-tu, chasseur de dons? Je te cherche. Le chasseur de dons, voilà. Alors, c'est les dons personnels, la reconnaissance de vos talents et de vos mérites, épanouissement de l'imagination, révélation de votre potentiel, découverte de votre chemin, appréciation de la vérité, bon usage des aptitudes et des talents. Je suis le chasseur de dons, je cherche les choses les plus précieuses et les plus vitales dont vous avez besoin pour avoir une vie comblée. J'explore vos passés, vos expériences et vos sentiments les plus profonds pour découvrir les vrais dons que vous a offert la vie et qui peuvent vous aider à vous orienter. Quels que soient les dons que vous désirez, je les chercherai pour vous. Je vous apprendrai à reconnaître ceux que vous possédez déjà. Suivez mes traces car je peux vous aider à vous épanouir dans tous les domaines. Très très belle carte pour ce mercredi 20 novembre. Alors écoutez, vous avez plein de dons et de talents. Soyez dans la gratitude, le don et le recevoir. Et si la journée est un peu compliquée sur le plan du travail, s'il y a des prises de recul à voir, vous allez recevoir des dons parce que vous allez reprendre le commandement de tout cela. Et des solutions vont vous être apportées et des offres nouvelles vont vous être apportées. C'est très très beau. Soyez dans ce bel échange de Gémeaux. Tout va circuler, l'amour, les idées, la communication, tout va se faire dans l'équilibre. Bravo, je vous remercie à tous, je vous souhaite une excellente journée. Je suis à votre disposition si vous le désirez pour une consultation. Bye bye.